Bonjour à tous. Alors là, aujourd'hui, je vais rebondir sur des commentaires que j'avais reçus et sur plusieurs questions que mes consultants me posent. Ça revient souvent. On me demande, mais c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour trouver ma mission de vie? Votre mission de vie, c'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Comme vous le savez, votre âme, avant sa réincarnation, elle a décidé. Elle a décidé dans les grandes lignes euh, ce qu'elle allait devoir faire sur Terre, devoir travailler. Tout a été scénarisé. Bon, bien évidemment, il vous reste quand même votre libre arbitre et vous avez la possibilité de faire des choix. C'est vrai que quand on vit son éveil et qu'on remet tout en question, il y en a qui vont commencer à se poser des questions sur leur travail. Pourquoi je fais ce travail alors que j'aime pas? Les gens vont commencer à se demander mais pourquoi j'ose pas lui dire non tout simplement? Ils peuvent avoir aussi l'impression de jouer un rôle ou rester dans leur vie de couple par peur d'être seuls. Il y a des personnes qui ont des idées, des projets et qui ne les réalisent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Et en fait, bon, là c'est entre nous, hein, mais franchement, écoutez toujours votre cœur. Votre cœur sait. Lui sait. Votre ego, lui, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que la véritable mission de vie, c'est tout d'abord d'apprendre à s'aimer. D'apprendre à s'aimer et à aimer en retour, avec sincérité. Ça, c'est vraiment une mission de vie qui est commune, enfin, qui est commune à la population. Donc, ça laisse présager effectivement qu'on peut avoir plusieurs missions de vie. Pour comprendre en fait quelle est notre mission de vie, il va falloir bosser. Il va falloir travailler sur soi, travailler l'introspection, d'accord, travailler l'estime de soi, se demander qui on est vraiment, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. De toute manière, trouver des réponses à ces questions vous permettra de regagner confiance en vous, de vous revaloriser. Il va falloir également découvrir ce que tu peux apporter aux autres, euh, exploiter ton plein potentiel. Grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir contribuer à améliorer aussi la vie des personnes qui t'entourent. Tu vas devoir trouver un point central entre tes passions, tes valeurs, ce dont les autres ont besoin, les talents également. Il faut être curieux, oser, essayer, sortir de sa zone de confort. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, n'aie pas peur, change. Change. En arrêtant de tourner en rond, en fait, tu vas profiter de la vie, tu vas la vivre pleinement. Bien évidemment, tout au long de notre vie, on va devoir continuer à explorer afin d'ajuster et de rester sur son chemin. Pour moi, le chemin de vie, c'est une quête qui est censée durer vraiment toute notre vie. D'accord? Dis-toi que rien n'est droit. Rien n'est droit. La vie est faite d'expériences, de décisions, de doutes, de peurs. C'est normal. Rien n'est droit. On est constamment en train d'évoluer. La personne que tu étais hier ne sera probablement plus la personne que tu seras demain. En conclusion, il faut rester ouvert au changement. Il faut rester attentif à ses émotions, à ses ressentis, son intuition, à ses idées. La confiance en soi, alors là, je le mettrai vraiment sur un podium, c'est important. Et s'écouter, surtout s'écouter. Trouver sa mission de vie, ça se fait pas en un claquement de doigts. Beaucoup de personnes décident de se faire aider dans ce chemin. Et pour toutes les personnes qui se posent la question, mais quel est mon chemin de vie? T'es sur le bon chemin? T'es à l'endroit même que tu dois être actuellement? Tu dois juste évoluer, c'est tout. T'es au bon endroit? Rassure-toi.